Dans cette vidéo, je vais te présenter une technique secrète qui va te permettre de t'imposer comme Poutine. Vladimir Poutine, un homme qui impose le respect. Vous savez, dans le monde politique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des confrontations, des défis à relever, des gros serrages de main. For all peoples. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. Il y a aussi des passes. Non, toi passe. Non, toi passe. En fait, la vérité c'est que tu sois en entreprise, à l'école ou n'importe où dans la vie sociale, tu seras toujours soumis à un rapport de force. Personne ne peut y échapper. Nous sommes tous soumis à un rapport de force dans la vie. Mais il y a juste un petit problème, c'est que quand tu es dominé, c'est difficile de vivre. C'est dur à vivre, tu seras mal à l'aise. Et ça a la capacité de te ranger petit à petit jusqu'à te détruire. Maintenant, imagine un peu que tu aies la capacité à inverser ce rapport de force, à maîtriser quelqu'un de peut-être plus fort que toi. Comment sera ta vie? Quel genre de personne tu pourrais devenir? Pour moi et pour beaucoup de personnes, le plus grand maître du rapport de force, c'est Vladimir Poutine. Alors, en quoi consiste cette technique secrète? La technique que Vladimir Poutine utilise consiste à s'imposer par la force. Et on s'impose par la force face à quelqu'un qui est censé être faible. Mais attention, pas faible physiquement ou faible au niveau de son pouvoir, pas du tout. Une personne devient faible lorsqu'elle se met en faiblesse. À partir du moment où quelqu'un sort de la zone de l'éthique, la zone du respect, la personne se met en faiblesse. Des années en arrière, en Russie, il y avait un milliardaire qui avait décidé de fermer son usine parce qu'il ne faisait plus beaucoup de profit. Suivez ce qui s'est passé. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Alors par ici, si vous remarquez très bien, Poutine souligne les fautes du milliardaire. Tu as fait ça parce que tu avais faim, tu n'as pas pensé aux autres. Tu veux fermer l'entreprise pour tes propres intérêts. Et qu'en est-il des autres? Donc déjà par ici, le milliardaire s'est mis en faiblesse. Et Poutine était légitime à l'écraser parce qu'il est sorti de la zone. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. La leçon qu'on peut apprendre de cette vidéo, c'est que ce n'est pas la force qui compte, mais c'est la légitimité. Si toi aussi, tu sors de la zone, tu sors du cadre, on aura le droit de t'écraser, on aura le droit de te démonter. Pourquoi? Parce que tu as quitté la zone. Il y a quelques temps de cela au collège, lorsque je suis arrivé, j'ai été intercepté par la brigade. Et le chef de la brigade me disait « Hey toi, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Ah, toi là !» Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tu.
Pourquoi je me suis tué? Parce que je savais qu'il cherchait ma réaction. Il cherchait à ce que je puisse dire un truc pour qu'il puisse me mettre une gauche, me mettre une droite et m'écraser. Mais j'ai rien dit. J'ai pas quitté la zone. Et donc, il n'était pas légitime à m'écraser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a laissé partir. Faut pas sortir de la zone et l'autre ne pourra pas t'écraser. Il y a un autre gars qui avait quitté la zone, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. C'est un leader sûr de sa force qui se présente au sommet du G8 en Allemagne. Il y retrouve les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète. Parmi eux, Nicolas Sarkozy, fraîchement élu. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, et il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Alors Nicolas Sarkozy par ici, il partait tel un taureau, il a attaqué frontalement, il quitte la zone doublement. Parce que déjà à cette époque, il n'était pas diplomate avec Vladimir Poutine et il lui manque de respect. Rien que pour ces deux éléments, Vladimir Poutine avait le droit de l'écraser. Puis il prend un air un peu narquois et lui demande: c'est bon, t'as fini là? Sarkozy, oui. Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Je suis sûr que ça vous a fait marrer. Alors, Nicolas Sarkozy ne s'y attendait pas du tout. Mais il était obligé d'assumer parce que c'est lui qui avait commencé les hostilités. C'est lui qui était parti en attaque. Comprenez bien une chose, lorsque tu lances les hostilités, tu dois être prêt à encaisser, à te faire marcher dessus. Et donc, un conseil, ne quitte pas la zone de respect. Et un deuxième conseil, attends que ton adversaire quitte cette zone pour l'écraser. Vidéo 1.